Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de l'émission L'Église diocésaine. À la paroisse de l'Annonciation, dans le cadre des retraites organisées par l'équipe du renouveau charismatique catholique de notre diocèse, le conférencier invité, Père Michel Vigneault, prêtre trinitaire, a présenté une retraite qui avait comme thème « Avec l'Esprit, passons sur la rive où le Christ nous attend ». Au cours des émissions précédentes, le Père Vigneault nous a dit que l'Esprit nous aide à connaître Dieu afin de vivre avec lui une relation d'enfant. Il est notre Père. Puis, nous avons été invités à passer sur la rive où le Christ nous attend. Cette semaine, le Père Vigneault nous invite à imiter Pierre, à avancer plus loin, là où l'eau est profonde. Écoutons bien. Nous poursuivons donc notre réflexion, toujours à partir du texte de Saint Luc au chapitre 5. Nous en arrivons maintenant à la deuxième partie du texte, à partir du verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez des filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons payé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble, ils remplirent les deux barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Après avoir rempli de sa présence la barque de Simon, Jésus va lui demander quelque chose d'assez particulier. Que Jésus l'invite à retourner à la pêche, ça a bien du bon sens, parce que Pierre, c'est un pêcheur. Alors, la surprise n'est pas que Jésus l'invite à aller pêcher. C'est qu'il l'invite à aller dans les eaux profondes. Pour nous, ça ne signifie peut-être pas grand-chose, parce que pourquoi l'inviter à aller plus loin? Vous savez, dans le contexte biblique, la mer, c'est le lieu où habite l'esprit malin. Et plus je vais profond dans la mer, plus tous les esprits du mal habitent là. Donc, quand il y a une tempête, c'est parce que le diable, comme on dit ici, le diable est aux vaches. Quand il y a des gens qui meurent dans la mer, c'est parce que le pouvoir du mal est plus fort que le pouvoir du bien. Vous vous souvenez du texte où Jésus chasse des démons, puis les démons rentrent dans les ports, puis les ports vont se jeter dans la mer. Vous vous souvenez de ça, de ce texte-là?
Pourquoi les porcs vont se jeter dans la mer? Parce que d'abord, le porc, pour les Juifs, c'est l'animal impur. Et l'animal impur qui, en plus, a le diable dans le corps, ben, il va se jeter dans la mer parce qu'il va rejoindre ses semblables. Évidemment, aujourd'hui, on ne pense pas comme ça. Le diable n'habite pas dans le fond de la mer. Mais il faut se placer dans le contexte de ce temps-là. Donc, quand Jésus invite Simon et ses compagnons à reprendre leurs barques, puis leurs filets, puis d'aller les jeter dans les eaux profondes, il y avait un terrible risque. D'abord, il y avait le risque de frapper une tempête, puis qu'ils perdent leur vie. Si les forces du mal se déchaînaient, puis que la tempête prenait, eh bien, la barque pouvait renverser. Et ils pouvaient se noyer. Et deuxièmement, en mettant les filets dans les eaux profondes, là où habitent les esprits de ténèbres, ben, ils pouvaient les perdre. Vous voyez, il y avait deux risques. Que les filets soient vides, c'est déjà une dure épreuve, mais au moins dans la première pêche, ils avaient conservé leurs filets, puis leur barque, puis leur vie. Mais là, Jésus leur demande quelque chose d'absolument nouveau. Reprends tes filets, reprends ta barque et tes compagnons et va dans les eaux profondes. Mais, toute une invitation. Simon connaissait très bien la mer. Ah oui, c'est un pêcheur. Et Jésus aussi connaissait ce que les gens pensaient de la mer. Un troisième point qui est très important de souligner, Simon avait sûrement dans son village une réputation de leader. Bien sûr, c'est pas pour rien que Jésus va le choisir pour être à la tête de l'Église. Bien sûr. Jésus savait très bien que si Simon disait oui, les autres allaient dire oui. Et si Simon disait non, ben les autres allaient dire non. Jésus n'est pas fou, hein. Il sait très bien à qui il s'adresse. Mais si jamais, et c'est le troisième point, si jamais Simon revenait bredouille de cette deuxième pêche, double humiliation. Parce que la première fois, c'est lui qui avait décidé d'y aller à la pêche. Mais là, cette fois-ci, c'est le fils du charpentier qui lui demande d'aller à la pêche. Parce que pour nous, là, Jésus, c'est le Christ, puis il est ressuscité d'entre les morts, puis il nous a envoyé l'Esprit Saint. Pour les autres, là, ce n'est pas ça, là. C'est Jésus, le garçon de Joseph et de Marie, qui est le fils du charpentier. N'oubliez pas ça, là. Donc, si jamais Simon retourne à la pêche, puis qu'il revient la barque vide, comment ça se fait qu'il a mis sa confiance en ce gars-là? Donc, il y avait beaucoup de conséquences à son oui ou à son non. Simon en était très conscient. Et là, il va dire une parole très importante qui est la plus importante du texte.
C'est la parole la plus importante de tout le texte. Maître. Il l'appelle maître. Donc, Simon reconnaît en Jésus qu'il a une parole d'autorité. Un maître, c'est quelqu'un qui était considéré comme quelqu'un d'important. Donc, Simon s'était laissé interpeller par la personne de Jésus de Nazareth. Et il était devenu pour lui un maître. Donc, un maître, c'est quelqu'un sur qui tu peux te fier. Voici ce qu'il va lui dire. Nous avons péché, nous avons peiné toute la nuit. Et on n'a rien pris. Vous savez que dans la Bible, encore là, il faut s'arrêter sur les symboles. La nuit, dans la Bible, c'est l'absence de Dieu. Où les forces des ténèbres ont le pouvoir. La nuit. Quelles sont les deux grandes nuits de la liturgie chrétienne? La première, la nuit de Noël et la nuit de Pâques. Pourquoi on célèbre Noël et Pâques dans la nuit? Parce que le Christ est la lumière du monde. C'est très symbolique, mais ce sont des symboles très importants que malheureusement, souvent dans nos communautés, parfois, on néglige. C'est très important de célébrer ces fêtes dans la nuit, parce que c'est dans la nuit que la lumière apparaît. Quand on allume le siège pascal dans la nuit, à la veillée pascale, eh bien, on dit que le Christ a vaincu les ténèbres, il a vaincu la mort, il a vaincu le mal, et le Christ est la lumière du monde. Alors, quand Simon dit à Jésus, on a peiné toute la nuit, ça veut dire on a peiné sans la présence de Dieu. Dans le contexte du temps. Et là, parce que tu me le demandes, sur ta parole, je vais jeter les filets là où tu me le demandes. Frères et sœurs, c'est là que le miracle se passe. C'est là que le miracle se passe. Ça ne vous fait pas penser à une autre expression dans la Bible? Marie, lorsque l'ange, dans l'Annonciation, lui demande d'accepter d'être la mère de Jésus, elle va lui dire « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Sur ta parole. Marie ne comprend pas tout. Marie dit « Comment cela va-t-il se faire? » Lorsque l'ange lui explique, lorsque l'ange lui révèle le secret, le mystère de Dieu sur elle, sans tout nécessairement tout comprendre, elle va dire, je remets ma confiance entre les mains du Seigneur, sur ta parole. Qu'il m'advienne selon ta parole. On verra un autre texte aussi dans l'évangile de Saint Jean. Quand Marthe et Marie vivent le deuil de la mort de leur frère Lazare. Vous souvenez de ce texte-là? Saint Jean, chapitre 11. Lazare est mort. Marthe et Marie rencontrent Jésus
Puis il leur dit, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Il y a comme un reproche. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Et là, Jésus leur dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Encore là, Jésus n'est pas ressuscité, là. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit, je te dis que si tu crois, je vais ressusciter ton frère. Non, 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 non. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand Jésus dit à Simon, avance en eau profonde, puis jette tes filets, il ne dit pas, si tu fais ça, tes filets vont être pleins. Jésus ne lui promet absolument rien. Jésus ne lui donne pas le résultat de son acte de foi. Il lui demande seulement l'acte de foi. C'est important, ça. Parce que dans notre monde, il ne faut pas se le cacher, nous vivons dans un monde très scientifique et technique. Nous, on croit si on a la preuve. Quand vous avez acheté cet aigle électrique, ou comment on dit ça, là, dans ce clavier-là, vous l'avez acheté parce qu'on vous l'a vendu avant que vous l'achetiez. On vous a dit, ça, c'est le meilleur. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, ça va bien jouer, nanana, nanana. Puis il y a tant de monde qui l'a acheté, puis c'est la meilleure marque. Là, vous l'avez acheté. On vous l'a vendu avant que vous l'achetiez. On se fait tous prendre un peu dans ces choses-là. Parce qu'on a besoin de preuves. Puis là, il vous en dit, essayez-le, vous allez voir, il joue bien. C'est la même chose quand vous allez acheter une robe, ou, je sais pas moi, un pantalon ou un manteau. Allez, essayez-le, puis là, il sortait, puis la madame dit, oh, vous faites bien cette robe-là? Merveilleuse. On l'achète. Jésus ne dit pas ça. Jésus ne dit pas à Simon, si tu obéis à ma parole, tu vas avoir la meilleure pêche de ta vie. Non. Jésus ne lui promet rien. C'est important, ça. Jésus ne lui promet rien. Mais, parce que Simon s'est laissé touché par la parole, eh bien, Simon va accepter d'aller jeter ses filets dans les eaux profondes. C'est une très belle image, les filets dans les eaux profondes. Vous savez qu'il y a une petite phrase dans le « Je crois en Dieu » qu'on dit chaque jour, hein, et spécialement chaque dimanche à la messe. On professe notre foi en Jésus, le Christ, mort et ressuscité. Mais entre mort et ressuscité, on dit, il est descendu aux enfers. Qu'est-ce que ça veut dire, il est descendu aux enfers? Il est descendu dans la profondeur de la mort. C'est ça, descendre aux enfers. Jésus n'est pas allé dans l'enfer. Non, 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 non. Jésus est allé aux enfers. Il est allé dans la profondeur de la mort. Il est allé là où l'homme est endormi dans la mort. Et il est allé le réveiller. Dans sa mort, il a ramené à la vie tous ceux qui étaient morts. C'est pour ça qu'il est descendu aux enfers.
il est descendu aux enfers parce qu'il a accepté d'obéir au Père qui lui demandait de prendre sur lui notre péché. Et vous savez ce que c'est notre péché? Notre péché, c'est notre rupture de communion avec Dieu. Quand l'homme a accepté de couper cette relation avec Dieu, quand l'homme a accepté de ne plus être dans la volonté de Dieu, qui est harmonie et communion, donc il s'est passé dans le cœur de l'être humain, il s'est passé une rupture. Et c'est pour ça que l'être humain a fait l'expérience de la mort. C'est ça le péché. Vous vous souvenez, quand on parlait du péché mortel, mais le péché mortel, c'est le péché qui nous conduit à la mort de l'âme. Donc, quand Jésus le Christ nous sauve du péché, il descend dans les profondeurs du mal. Il descend dans les profondeurs des ténèbres de l'être humain. Il descend dans les profondeurs des ténèbres de notre terre et, par sa résurrection, il nous relève de la mort. Il nous relève du péché et il nous fait entrer dans la vie. Donc, l'image qui nous est donnée dans ce texte de Saint Luc, où Jésus demande à Simon de plonger ses filets dans les eaux profondes, c'est bien sûr une image de ce que Jésus lui-même fera quand le Père lui demandera de donner sa vie. C'est très beau, ça. Cette page-là, elle est très, très belle parce que elle inaugure non seulement le ministère de Jésus, mais tout le mystère et le ministère de l'Église. L'Église, c'est pas une société de bons hommes et de bonnes femmes qui se mettent ensemble pour faire du bien. L'Église, elle est née de la mort et de la résurrection du Christ. Elle est née du désir de Dieu de ne pas abandonner l'homme dans la mort. Et tout le mystère et le ministère de l'Église prend sa source dans le mystère de Pâques. Et c'est aussi, évidemment, une image du baptême. Quand on baptise quelqu'un, on le plonge dans les eaux baptismales. Nous autres, on verse quelques gouttes d'eau sur le front, mais au fond, on devrait plonger l'enfant ou l'adulte dans un bassin d'eau. Si on vivait vraiment les baptêmes comme avec toute la signification du rite, on nous plonge dans l'eau et on en ressort comme une créature nouvelle. Donc, quand Simon accepte de plonger ses filets dans les eaux profondes, de plonger les filets là où il y a un danger à cause de tout ce que représente pour les gens de ce temps la mer, eh bien, il accepte de perdre. Il accepte de donner sa volonté entre les mains de Jésus. Ce sont ses filets, ses sabbats, et il engage ses compagnons dans son acte de foi. Et il invite la communauté qui est avec lui, il invite ses compagnons à
entrer dans son acte de foi. Et par son acte de foi, les filets vont se remplir de poissons. Et bien sûr, les poissons qui débordent du filet, c'est le signe de la vie du Christ qui déborde. L'Esprit que vous recevez va faire que dans votre cœur, l'eau vive va jaillir. C'est pour ça qu'on reçoit l'Esprit Saint. Pour que la vie du Christ en nous, eh bien, jaillisse. Les poissons, les filets de Simon deviennent le lieu du jaillissement de la vie que Jésus est venu donner au monde. Mais vous remarquez que ce n'est pas de la magie. Jésus n'a pas dit aux poissons, sortez de la mer, puis venez vous placer dans la chaloupe. Non, non, non. Pour que le miracle ait lieu, il a fallu que Simon reprenne ses filets, sa barque, sa vie, et que sur la parole de Jésus, il retourne là où il gagne sa vie, mais là où il risque de la perdre. Vous conviendrez avec moi que c'est là toute une invitation que le Seigneur nous fait aujourd'hui. C'est là qu'il nous arrive, qu'il nous invite à passer sur la rive, à passer sur l'autre rive, où il nous attend. Merci, Père Vigneault. Vous nous avez fait comprendre que nous vivons souvent l'absence de Dieu, tout comme Pierre, qui avait peiné toute la nuit sans rien prendre. Dans ces moments de noirceur, nous devons nous reprendre avec beaucoup de foi et répéter sur ta parole, nous jetterons les filets. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous pour la suite de cet enseignement qui, avec l'Esprit, nous aidera à passer sur la rive où le Seigneur nous attend. Au revoir, à une prochaine.